Lorsque l'on traverse la frontière de l'Alberta à la Colombie-Britannique, nous sommes traversés de sentiments contradictoires. D'un côté, nous savons que l'entrée dans cette province marque la dernière étape de notre périple au Canada, et aussi la fin d'un voyage de 3 mois qui nous paraît avoir duré 1 semaine. De l'autre, nous sommes heureux de découvrir une nouvelle région, de nouveaux paysages, et nous sommes surtout terriblement impatients de voir de nos yeux l'océan Pacifique. Mais avant ça, nous avons pas mal de route à faire. D'abord, le paysage ne paraît pas changer beaucoup. On retrouve dans les alentours de Kelowna des collines désertiques qui nous rappellent notre amour des prairies. Puis, peu à peu, la végétation se densifie. Nous découvrons nos premiers arbres géants et le climat devient humide. L'excitation nous gagne. Nous approchons de l'océan. L'océan n'est pas loin, mais il nous échappe encore. De nombreux obstacles se dressent encore devant nous. Pour commencer, nous devons traverser la baie de Vancouver jusqu'à l'île du même nom pour rejoindre la capitale de la province, Victoria. Nous sentons que nous nous rapprochons de notre but et nous observons le soleil se coucher depuis les ponts extérieurs. Nous passons notre première nuit à Victoria, où il est autorisé de camper dans les parcs publics, ce qui est plutôt chouette. Puis nous occupons le lendemain à visiter la ville et le jardin botanique Butchart. Le soir, nous regardons une nouvelle fois le soleil se coucher. En face de nous, l'océan se dérobe encore. Ici, pas de Pacifique, mais le détroit Juan de Fuca, qui sert de séparation naturelle entre le Canada et les États-Unis. Décidément, il faut le mériter cet océan lointain. Pour enfin découvrir le mythique Pacifique, il nous faudra aller plus au nord, à travers les épaisses forêts de séquoias et de cèdres géants, et suivre les rivières jusqu'au parc national de Pacific Rim. Mais ça, on vous le raconte dans un autre épisode.